c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Amen. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts, ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, signalait sa force. Ta gloire, ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Amen. Au souffle de ta narine, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai les butins, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique, en sainteté, digne des louanges, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple par ta puissance. Tu les diriges vers la demeure de la sainteté, de ta sainteté. Le peuple la prenne et il tremble. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs des dômes s'épouvantent en tremblement, saisit les guerriers des Moab, tous les habitants des Canaan tombés, tous les habitants des Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les habiteras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Amen. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer les chevaux et son cavalier. Moïse fit partie d'Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple de l'eau
lois et des ordonnances, et c'est celui-là qu'il est mis à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ces lois, je te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. C'était la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Acclame, c'est le jour où Israël a chanté un cantique à l'honneur de l'Éternel. Que tu sortes de ces lieux aujourd'hui avec un cantique. Amen. Un cantique nouveau, un cantique que tu n'as jamais chanté. Amen. Car tu commenceras une nouvelle histoire avec l'Éternel. Nous allons nous lever, nous accueillons la parole de ce soir qui sera prêchée par notre frère Georges Tshikibushi. Nous acclamons le Seigneur et après la prédication, nous allons prier et faire le service d'onction d'huile pour les familles. Père très saint, voici encore une fois devant ta face. Humblement, nous venons devant toi parce que nous savons que c'est à tes pieds que nous pouvons puiser les quatre essors de la vie. Si nous nous approchons de toi parce que nous savons que c'est à toi qu'appartient la délivrance et la victoire. Si nous venons devant de toi parce que nous savons que lorsque tu parles, nos vies sont changées et transformées. Alors que nous nous tenons devant toi, nous te prions, éternel Dieu, et que tu étendes ta main puissante dans ces lieux, que la nuée de gloire nous couvre, enfin qu'éternel Dieu, ta puissance se révèle et se manifeste au milieu de ton peuple. Parle à ce peuple que tu t'es acquis par ton propre sang. Enfin qu'éternel Dieu de gloire, une vie soit changée et transformée ce soir. Nous nous abandonnons sous ta puissante main. Nous inclinons humblement sous l'action du Saint-Esprit, afin que nous soyons conduits par l'Esprit qui parle. Car il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que nous avons parlé de ta part. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous ensemble comme un seul homme, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Merci pour vos places. Si on peut m'aider à arrêter le plafond. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le reverrez plus jamais. Avant de m'introduire, je veux remercier mon père. Il est doublement père. Il est mon père dans la foi et il est mon père dans le mariage. J'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour ce temps parce que ces conseils sages nous permettent de tenir bon dans la vie. Je veux le dire sincèrement, merci beaucoup papa. Et je dois aussi dire merci à maman. Vous savez, dans la maison, si tu ne t'entends pas avec maman, tu n'auras pas de faveur auprès de maman. Tu dois être en bon terme avec maman pour qu'il t'ouvre des portes à la porte. Si tu refuses de t'entendre avec maman, les Égyptiens qu'on vous voyez, ne reverrez plus jamais. C'est le peuple que nous sommes en train de développer pendant ce temps. Nous avons commencé que nous sommes de nous sommes en train de communiquer là. Et nous sommes au 15e jour. Le 15e jour de ces enseignements. Et nous sommes très contents, très ravis de commencer ensemble. Nous ne pouvons pas parler de la part du Seigneur. Nous ne sommes pas plus grands que vous. C'est que les jeunes avant, nous sommes le moindre parmi
projecteur. Nous allons lire le livre de Exode, le chapitre 14, du 1er au 4e verset. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur dit à Moïse, ordonne aux Israélites de revenir camper près de Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. C'est là que vous installerez votre camp, en face de Baal-Zephon, près de la mer. 3. Le Pharaon pensera que vous irez tout affolé dans cette région, prisonnier du désert. 4. Je le pousserai à s'obstiner et il vous poursuivra. Alors je manifesterai ma gloire en l'écrasant, lui et toutes ses troupes. Ainsi les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Les Israélites agirent selon ses instructions. 5. Lorsqu'on annonça au Pharaon et à son entourage que les Israélites avaient quitté le pays, ils changèrent d'idée à leur sujet et se dit, qu'avons-nous fait là? Pourquoi avons-nous laissé les Israélites s'en aller au lieu de les garder comme esclaves? 6. Le Pharaon fit attirer son char et prit avec son armée, et partit avec son armée. 7. Il avait avec lui tous les chars d'Égypte, dont les 600 meilleurs, chacun avec son équipage complet. 8. Le Seigneur poussa le Pharaon, roi d'Égypte, à poursuivre avec obstination les Israélites, au moment où ceux-ci quittaient le pays comme s'ils étaient déjà libres. 9. L'armée égyptienne, avec tous ses chevaux, chars et cavaliers, poursuivit donc les Israélites et le rattrapa près de Pi-Hahiroth en face de Baal-Zephon, là où ils tombaient près de la mer. 10. Les Israélites virent que les Égyptiens s'étaient mis en route pour le poursuivre et que déjà le Pharaon arrivait. Ils eurent trop peur. Ils se mirent à appeler le Seigneur à grand cri et dire à Moïse, n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte? Pourquoi nous as-tu amenés mourir dans le désert? Pourquoi nous as-tu fait alors c'est encore là-bas? Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? 12. Nous te l'avions dit, nous te l'avions bien dit, quand nous étions encore là-bas, laisse-nous tranquilles, nous voulons servir les Égyptiens. C'est là pour mieux pour nous que de mourir dans le désert. 13. N'ayez pas peur, répondit Moïse. Tenez bon et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. En effet, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le reverrez plus jamais. Et 14. Le Seigneur va combattre à votre place. Vous n'aurez pas à intervenir. Dans la version du Seigneur, il est dit, le Seigneur combattra pour vous et vous gardez le silence. Parole de l'Éternel, nous pouvons prendre en place. Que Dieu nous bénisse. Ensuite, que ce soit silence et laisse Dieu faire. Silence et laisse Dieu faire. C'est comme si c'était un ordre. Silence et laisse Dieu faire. Moïse et les enfants d'Israël se retrouvent devant la mer Rouge alors que les Égyptiens sont derrière. Le peuple se lamente parce que les Égyptiens étaient derrière. Mais c'est que Moïse trouve de bon à dire au peuple pour le rassurer, gardez silence. Je me pose la question de savoir, Moïse ne comprenait-il pas la pertinence de choses que les Israélites comprenaient par rapport à l'arrivée des Égyptiens et Pharaon, ou encore Moïse était en train d'ignorer ou de minimiser l'armée pharaonique?
Moïse trouve la meilleure chose à faire et à dire aux Israélites, gardez silence. Gardez le silence. Ne vous inquiétez en rien. On définit le silence dans son sens originel comme étant l'état d'une personne qui s'abstient à parler. Même si on le poussait à parler, lui il refuse de parler. Il s'abstient de répondre à quoi que ce soit. Il s'abstient de dire quoi que ce soit. Ce qu'il trouve mieux à faire, c'est de se taire, de fermer sa bouche. Mais ce que j'aime, dans le style hébraïque, lorsqu'ils sont en train de parler du silence, ils font allusion à demeurer dans le repos. Et le silence pour les Israélites, c'est le fait de demeurer dans les repos. Et autrement encore, ils sont en train de dire demeurer immobile. C'est-à-dire ne pas bouger, rester sur place. La raison pour laquelle Moïse dira dans le verset 13, n'ayez pas peur, mais restez en place. J'aime ce que Martin dit. Martin lui est en train de dire arrêtez-vous là. Si tu lis la version Martin, lorsqu'il traduit ce passage, lui il dit en lieu de place de rester en place. Lui il dit arrêtez-vous là. Comme si les enfants d'Israël étaient en train d'aller gauche à droite, devant comme derrière, ils ne savent rien faire. Et arrêtez-vous là, ne bougez plus, restez immobile, restez inerte. Arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là. Pendant que nous étions en train de vouloir étudier ces mots silence, le Seigneur nous a permis à tomber sur 4 mots étymologiques où on tire le mot silence. Le premier mot vient du grec. Sigao. J'aime l'interprétation de ce mot en grec. Le silence en grec, qui est sigao, s'interprète en français comme se tenir en paix. Se tenir en paix. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, ce que toi tu dois faire, c'est de te tenir en paix. Les autres mots proviennent de l'hébreu. Le premier mot de l'hébreu, Dama, D-A-M-A-M, qui veut dire être silencieux, être tranquille, être muet. Mais ce qui me plaît ici, le mot venir aussi, attendre. C'est-à-dire lorsque Moïse leur dit, gardez silence, il demande au peuple d'attendre. Pourquoi attendre? Parce que l'Éternel combattra pour vous. Attendez jusqu'à ce que l'Éternel combatte pour vous. Et lorsque Moïse dit gardez silence, en d'autres termes, il est en train de dire ceci. Attendez là jusqu'à ce que l'Éternel se lèvera pour combattre. Le deuxième mot en hébreu, ça veut dire Karash, qui s'écrit C-H-A-R-A-S-H. Ça veut dire garder sa tranquillité. Lorsque tu comprends cette définition, tu comprendras que dans chacun de nous, il y a une faculté de tranquillité. Et tu ne puiseras pas la tranquillité en dehors de toi, mais cela devra sortir de toi. Lorsque Moïse dit gardez silence, il dit au peuple, puisez en vous-même la tranquillité, parce que l'Éternel va combattre pour vous. Et le dernier mot, Dumia, T-U-W-M-I-Y-A-H. Ça veut dire calme, repos. Il y a 3 définitions qui me tiennent ici, 3 mots que j'aime. Le premier dans cette interprétation, il dit attente tranquille. Attente tranquille. Voilà. Le deuxième c'est confiance. Et le troisième c'est se confier.
pied. Moïse dit gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. C'est-à-dire, il dit attendez avec tranquillité la délivrance de l'Éternel. Il dit ayez confiance que l'Éternel combattra pour vous. Ou encore il est en train de dire confiez-vous en l'Éternel parce qu'il combattra pour vous. Ce soir je suis en train de dire à quelqu'un, malgré les combats qui se lèvent dans ta vie, confie-toi en l'Éternel. Malgré les combats qui se lèvent dans ta vie, attends avec tranquillité la délivrance que l'Éternel t'accordera. Malgré tout ce qui arrive, garde silence, car l'Éternel combattra pour toi. Nous devons retenir une chose, le silence a de la valeur. Le silence a de la valeur. Et la valeur de du silence a deux niveaux. Il a de la valeur au niveau constructif et au niveau reconstructif. C'est-à-dire, lorsqu'on garde silence, on a la capacité de se construire et aussi de se reconstruire. Une personne qui s'est restée calme, réfléchir sur sa vie, il sait comment construire sa vie. Parce qu'il saura où poser la pierre pour pouvoir faire la marche. Et si jamais sa vie était déjà en déroute, lorsqu'il réfléchit sur les péripéties de sa vie, il a la capacité de reconstruire la vie. Mais seulement lorsqu'il garde le silence. C'est-à-dire garder le silence, la valeur du silence, c'est aussi de réfléchir sur ce que l'on doit faire et accomplir. Mais aussi sur ce que l'on est et sur ce que l'on a. Car c'est seulement dans le silence qu'on se découvre. Si tu es agité, tu ne pourras pas découvrir tes capacités. Lorsque tu es dans l'agitation, tu ne pourras pas découvrir qui tu es. C'est seulement lorsque tu es calme, lorsque tu es tranquille. Et par toutes ces définitions, par le Saint-Esprit de Dieu, je me permets de définir le silence comme étant la première des choses, la confiance totale et complète en l'Éternel. C'est-à-dire, malgré tout ce qui arrive, moi je me confie totalement et complètement. Je n'ai pas besoin de m'agiter. Je n'ai pas besoin de me déranger. Comment est-ce que la chose arrivera? Comment est-ce que la délivrance viendra? Tout ce que je fais, je m'attends à l'Éternel en me confiant à lui. La deuxième définition, c'est l'attitude d'une personne non chrétienne. Une personne qui ne craint rien. Malgré tout ce qui arrive, lui il est toujours debout. Il est toujours debout et déterminé à faire la marche. Troisième définition, être attentif à la toute puissance de Dieu. Et quand quelqu'un est calme, il est attentif. Il constate, il voit, il observe la toute puissance de Dieu. La toute puissance de Dieu. Ce que j'aime, quatrième définition, c'est rester à son poste. Habakkuk est en train de dire, dans Habakkuk 2:1, il dit je restais à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dira. En d'autres termes, il est en train de dire je suis calme, je suis tranquille. C'est vrai que la souffrance est en train de frapper le peuple. Et après avoir parlé à l'Éternel, il dit je reste calme ou à mon poste. Je ne bouge en tout cas pas. Je suis là. Bien-aimé, retiens cette vérité. C'est lui qui sait rester silence. Dans le silence, tu apprendras à écouter Dieu. Mais écoute cette dimension. Tu monteras aussi dans la dimension de l'écoute de Dieu. Car tu n'entendras pas seulement avec tes oreilles, mais tu arriveras à entendre aussi avec tes yeux. J'étais en train de dire à quelqu'un, lorsque tu sais garder silence, tu n'entendras pas seulement avec tes oreilles, mais tu monteras les dimensions. Tu commenceras à entendre même avec tes yeux. Je me pose la question, comment est-ce que Habakkuk pouvait dire, je reste à mon poste, j'attends voir ce que l'Éternel me dira. On n'entend qu'avec les oreilles. Mais Habakkuk nous fait comprendre qu'au-delà du parler, l'Éternel a un langage. L'Éternel ne s'arrête
silence. En d'autres termes, il dit, restez là pour entendre, mais avec vos oreilles. C'est pourquoi il dit, vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Une manière de dire, vous entendrez avec vos yeux la délivrance que l'Éternel vous accordera. Reste à ton poste. Ainsi, tu auras la faculté de voir, mais de voir aussi clair. Lorsque tu seras en train d'attendre calmement, tu auras la faculté de voir, mais de voir clairement. Et de voir avec les yeux de Dieu. Pendant que Israël voit Égypte derrière, Moïse voit avec les yeux de l'Éternel. Il voit la délivrance. Il voit déjà Canaan. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir, alors que l'Éternel Dieu s'élève ce soir sur ta vie, que l'Éternel te permette de voir clair et que tu voies à sa manière, que tu aies les yeux de Dieu sur toi pour voir ce qui est devant toi. Mais je vais regarder en arrière. La délivrance que Dieu t'accordera et changera la façon de voir, changera la manière de percevoir les choses. Israël regarde en arrière, Moïse regarde de voir. Oh, fais attention de regarder en arrière, car ce qui est en arrière ne t'appartient plus. Ce qui est en arrière ne te concerne plus. Ce qui est en arrière, c'est déjà passé. Ce qui doit t'intéresser, c'est ce qui est devant toi. Comment est-ce que tu vas traverser la mer Rouge? Lorsque tu te retournes pour regarder les Israéliens, tu ne seras que pris par la peur. Je suis en train de dire à quelqu'un, arrête de regarder en arrière, de peur à devenir une statue de sel. Demande à la femme de l'autre. Il te dira, lorsque l'Éternel a dit sauter, elle a voulu regarder les choses qui étaient en arrière. Elle était devenue une statue de sel. J'ai dit à quelqu'un ce soir, je t'instruis à ne plus regarder au combat passé. Et lorsque tu te retournes pour regarder, tu risques de devenir la statue de sel. Regarde en avant, parce que la victoire ne se croit pas derrière toi, mais devant toi. Derrière toi, l'Éternel prend les choses en main. Ce que toi tu as fait, avance vers la mer Rouge. Ce que toi tu as fait, va vers la mer Rouge. Va vers la mer Rouge. Arrête de regarder en arrière. Qu'est-ce qui t'intéresse en arrière? Pharaon, l'Éternel a fait déjà dit à Moïse, moi-même je me chargerai de lui. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, voici la bonne nouvelle que je t'apporte. Les échecs de ta fille, les erreurs de ta fille, ce que tes parents ont connu, c'est déjà dans le passé. Christ est en train de dire, laissez les morts enterrer les morts. Comme pour dire, ce qui est au passé, laissez ça au passé. Laissez le passé s'occuper du passé. Ce que toi tu dois faire, c'est de regarder en avant. Dans ton silence, restant à ton poste, tu apprendras à connaître Dieu. Non pas seulement de ce que tu as eu à entendre de lui, mais aussi parce que tu l'auras vu agir dans ta vie. On peut apprendre Dieu par les témoignages des autres. On peut connaître Dieu par la prédication. On peut connaître Dieu par la lecture de la parole. Mais il y a une autre dimension où l'homme connaît Dieu. Il n'a pas besoin d'enseignement. Mais l'Éternel lui-même vient l'enseigner par les prodiges, les miracles, les signes qu'il accomplit. Israël connaissait Dieu dans la dimension d'enseignement. Il a hérité, transmis par leurs parents. Nous avons un Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais cela ne suffisait pas pour qu'ils comprennent ce que Dieu réellement. Voilà pourquoi l'Éternel c'est là pour défendre Israël. Il ne s'arrête pas qu'à parler, il commence à agir parce que Israël devait connaître Dieu dans la dimension de l'action. Je déclare ce soir, une personne connaîtra Dieu et rencontrera Dieu dans la dimension de son action. Ce qui était difficile pour toi hier, aujourd'hui l'Éternel le rend facile et possible, afin que tu le connaisses dans sa profondeur. Ah, je suis en train de déclarer sur une vie ce soir, tu rencontreras
et de ce qu'il a compris. Que Dieu te bénisse, toi qui me comprends ce soir. Que Dieu te bénisse. Job est en train de lire dans le livre de Job, le chapitre 42, le verset 5. Il dit, monsieur, plutôt j'ai entendu, mon oreille a entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Je vais le lire avec ma version. La version Bible expliquée. Il dit, je ne savais de toi que c'est qu'on m'avait dit. Mais maintenant, c'est le monsieur que j'étais vu. Ce que j'avais comme information sur le Dieu de ma délivrance, c'est ce que ma mère m'a appris. C'est ce que mon pasteur m'a appris. C'est ce que les autres m'ont appris. Mais maintenant, l'Éternel t'amène dans la dimension où ce n'est plus une question de pasteur, d'évangéliste et qui que ce soit. C'est question que maintenant ton œil soit il a la délivrance de l'Éternel. Seulement, si tu gardes le silence, j'étais en train de dire, seulement, si tu gardes silence, la cinquième définition qui me plaît, rester dans le secret de Dieu. Garder silence veut dire rester dans le secret de Dieu. Ou encore se cacher. Ou encore se cacher. Ou encore se cacher. Ah, j'aime le pasteur Adam qui chante. Il dit, tu m'as appelé, je le sais. Il y a tellement de choses à dire. Mais je ne sais pas comment commencer. Tu m'appelles, je le sais. Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds. Il me dit, cache-toi. Cache-toi. Lorsque tu sais garder silence, tu te caches en éternel. Psaume 91 est en train de dire, celui qui demeure sous la plénitude repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque tu sais garder silence, tu es sous l'ombre du Tout-Puissant. Dans l'ombre du Tout-Puissant, Jézabel ne te verra jamais. Dans l'ombre du Tout-Puissant, Pharaon ne t'atteindra jamais. Dans l'ombre du Tout-Puissant, les Amalécites ne vont pas te vaincre. Dans l'ombre du Tout-Puissant, les sorciers de ta famille n'auront pas d'accès dans ta vie. Dans l'ombre du Tout-Puissant, cette maladie-là ne pourra pas prospérer. Dans l'ombre du Tout-Puissant, ton chômage sera appelé le travail. Dans l'ombre du Tout-Puissant, ta stérilité est appelée maternité. Dans l'ombre du Tout-Puissant, restez dans le secret de Dieu. Restez dans le secret de Dieu. Se cacher sous l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui sait garder silence ne se laisse pas découvert. Lorsque tu sais garder silence, on ne saura pas te comprendre. Ni ton état, ni ta position, ni ce que tu es en train de vivre. Tu sais pourquoi? Parce que le monde spirituel, c'est le monde des informations. Lorsqu'il y a une information qui est donnée, alors là on t'entend. Mais lorsqu'il n'y a pas d'information, on ne sait pas t'atteindre. Et lorsque tu es dans le secret de Dieu, c'est comme qui dirait que tu étais en train de tromper la vigilance de tes ennemis. Ils sont en train de se poser la question, n'est-ce pas que nous y avons jeté la maladie? Ça l'a atteint ou pas? En réalité, j'ai été atteint par la maladie. Mais parce que je suis dans l'ombre du Tout-Puissant, personne ne sait comprendre que j'ai été atteint. Tout ce que je fais, chaque matin quand je me lève, je chante les louanges de l'Éternel. Chaque matin dès que je me lève, je glorifie le Dieu de mon appel. Je glorifie le Dieu de mon appel. Je glorifie le Dieu de ma foi. Dans les silences, tes informations ne seront jamais divulguées. Ainsi ton silence va déranger tes ennemis. Car ils seront sans information de ce que tu es et de ce que tu projettes. Mais dès lors que tu donnes l'accès à tes ennemis, ne brise jamais ton silence.
Restez dans le silence. Mais pourquoi alors Moïse demande au peuple de garder silence? Une seule réponse. Esaïe est en train de lire dans le livre d'Esaïe 30 verset 15. C'est dans la tranquillité et dans le repos que viendra votre salut. C'est dans la confiance en l'Éternel que vous aurez la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi il fallait garder silence? Parce que la délivrance de l'Éternel ne se croit dans le silence. La délivrance de l'Éternel se manifeste dès lors qu'on est dans le silence. Si tu es agité, tu ne verras jamais la délivrance de Dieu. Voilà pourquoi Moïse a demandé au peuple de garder silence. J'ai dit à quelqu'un ce soir, ta capacité de garder silence devant le problème exprime et détermine les degrés de ta confiance, la qualité de ta confiance en l'Éternel et la certitude que tu as dans l'action de sa toute puissance. Alors que tu sais garder tranquille, tu sais rester tranquille, c'est-à-dire, c'est là en train de démontrer que tu as une parfaite confiance en l'Éternel et tu es certain que la toute puissance de l'Éternel va se manifester, va agir. La délivrance qu'avait fait l'Éternel aux Israélites avait deux dimensions. La première dimension, elle était physique. Mais la deuxième dimension, elle était mentale. L'Éternel ne s'est pas arrêté seulement à délivrer Israël de manière physique. Lorsque je parle de physique, je suis en train de parler de la sortie en Égypte. Et l'Éternel ne s'est pas arrêté là. Il devrait les délivrer aussi sur le plan mental. C'est ce que Romains 12 est en train de dire. Le renouvellement de l'intelligence. Lorsque l'Éternel t'accorde la délivrance, il ne te fait pas seulement sortir de coutumes de ta famille, mais il vient renouveler aussi ton intelligence. Ma version est en train de dire, ne vous conformez pas à ce monde-ci. Ne vous conformez pas aux réalités de ce monde. Ne vous conformez pas à la culture, à la mentalité, à la manière de vivre de ce monde. Mais plutôt, laissez-vous être modéré. Laissez-vous être changé. Renouvelez dans votre intelligence par l'Éternel, afin que vous sachiez discerner ce qui est bon et agréable. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, lorsque l'Éternel sera en train de te délivrer, il ne te délivrera pas que physiquement, mais il va délivrer aussi ta mentalité. Et tous les Israélites, ils sont en train de dire à Moïse, tu devrais nous laisser en Égypte. Là, nous étions en train de manger les concombres. Il y avait des tombeaux, on pouvait mourir. La mentalité de l'esclave. Alors qu'ils sont déjà délivrés physiquement. Ils ne sont plus en Égypte. Ils sont dehors. Mais la mentalité n'est pas encore délivrée. Je prie l'Éternel et je déclare que la délivrance atteigne ta mentalité. Que la délivrance atteigne ton intelligence. Que la délivrance atteigne ta mentalité. Afin que tu ne réfléchisses plus comme si tu étais en Égypte. C'est la raison pour laquelle que l'Éternel commence d'abord à délivrer Moïse avant de délivrer le peuple d'Israël. L'Éternel commence d'abord à délivrer Moïse avant de délivrer son peuple d'Israël. Christ est en train de dire aux pharisiens, vous êtes aveugles, mais vous êtes en train de conduire aussi des aveugles. Ça ne peut pas marcher. L'Éternel ne pouvait pas prendre un esclave pour libérer les esclaves. Voilà pourquoi il a commencé par délivrer les esclaves, afin qu'il revienne comme un libérateur. Je déclare sur ta vie, l'Éternel commence avec toi, pour que toi tu délivres ta famille. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je suis en train de dire, l'Éternel commence avec toi, pour que toi tu délivres ta famille. L'Éternel te prend d'abord toi, il te sort de l'Égypte, afin que tu reviennes comme libérateur, pour libérer le peuple. Moïse sort de l'Égypte, il se retrouve en Madian. Je me pose la question de savoir, lorsqu'il fouillait devant la face de Pharaon, comment est-ce que lui se retrouve à Madian? Mais lorsqu'il revient pour libérer le peuple, avec le peuple exemple qui se retrouve devant la mer rouge. Je suis en train de dire à quelqu'un, il n'y a pas qu'un seul chemin de sortie. Il n'y a pas qu'un
et l'Égyptien par Moïse. Et Moïse tue l'Égyptien pour délivrer son frère. Et cela provoque sa propre délivrance. Cela provoque sa propre délivrance. Moïse pensait délivrer son frère. Mais l'Éternel disait non. L'incident que tu es en train de commettre, c'est pour que toi d'abord, tu sortes de l'Égypte. Pour que je t'utilise, afin que tu me fières pour délivrer ton peuple. Moïse tue et il fuit. Il devient libre. Mais son peuple reste encore esclave. Même si ta famille est encore esclave. Ce soir, l'Éternel te libère toi. Pour que tu retournes afin de délivrer ton peuple, afin de délivrer ta famille. J'aime ce que le Père a dit. Aujourd'hui, nous allons prier pour les familles. Je dis à quelqu'un, ta famille est la bienheureuse. Ta famille est privilégiée. Parce que toi qui représentes ta famille en ce lieu, l'Éternel te délivre toi afin que tu apportes la délivrance à ta famille. Et sur le plan mental, l'Éternel veut délivrer Moïse. Exode chapitre 3, le verset 11 jusqu'au verset 15e. Moïse se tient devant l'Éternel. L'Éternel lui dit, tu devras aller voir Pharaon pour aller libérer mon peuple. Moïse se tient debout et regarde l'Éternel. Apparemment tu ne connais pas Pharaon. Qui suis-je moi pour me tenir devant Pharaon? Je ne le fais pas. L'Éternel dit, c'est toi que je choisis. Tu vas aller parler devant Pharaon. Parce que Moïse cherchait des raisons à faire. Il va jusqu'à dire, d'ailleurs, ce n'est pas seulement Pharaon seul. Mais même ton peuple là, Israël, ils me demanderont quel est son nom. Moïse avait raison de poser la question à Dieu. Quel est ton nom? Tu sais pourquoi? Moïse a grandi en Égypte, dans la maison de Pharaon. Il a été éduqué comme prince pour même devenir Pharaon. C'est-à-dire Moïse avait la culture égyptienne. Il avait le caractère, la nature égyptienne. Même si sa mère lui a parlé de son peuple, mais Moïse avait aussi une partie de l'Égypte. C'est-à-dire Moïse connaissait les dieux de l'Égypte. Moïse savait qu'en Égypte, nous avons plusieurs dieux. Et chacune des divinités porte un nom. Bien que ce nom-là ne renferme pas cette divinité, mais chacune des divinités porte un nom. Chacune des divinités porte un nom. Voilà pourquoi Moïse voulait connaître la divinité qui est devant lui. Il s'appelle comment? Pourquoi? Parce qu'en Égypte, on lui a présenté plusieurs dieux. On a dit qu'il y a un dieu du soleil, il y a un dieu de la maternité, il y a un dieu de la fécondité, il y a un dieu de l'élevage, il y a un dieu de pêche, il y a un dieu de la guerre. C'est-à-dire Moïse avait la notion polythéiste dans sa tête. Il savait qu'en Égypte, chacun de Dieu représentait quelque chose. Devant le problème de la maternité, je dois rappeler l'étude de la maternité. Maintenant, toi qui te présentes devant moi, comment on t'appelle? Tu te définis par quelle action? Tu te définis par quelle manifestation? Je ne te connais pas. L'Éternel regarde Moïse. Il dit, tu as un problème avec ta mentalité. Ton mental a vraiment un problème. Lorsque l'Éternel lui répond pour lui dire, je m'appelle je suis. En d'autres termes, l'Éternel voulait délivrer sa mentalité. Effacer et changer la mentalité polythéiste pour lui communiquer la mentalité monothéiste. Et que Moïse sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Voilà pourquoi plus tard, lorsque Moïse parle au peuple d'Israël, il dit, Shama Israël, écoutez Israël, Dieu est le seul Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Pourquoi Moïse disait ça? Parce que sa mentalité a été changée. Il n'avait plus la mentalité de plusieurs dieux, mais il avait la mentalité d'un seul Dieu. D'un seul Dieu. D'un seul Dieu. La deuxième des choses que Dieu fait, lorsqu'il délivre sa mentalité, l'Éternel efface et change la mentalité de peureux pour lui communiquer
La mentalité des libérateurs, qui est caractérisée par le courage, caractérisée par la dignité, la détermination. Un libérateur n'est pas un peureux. Un libérateur, c'est un courageux. Il sait prendre des risques. Il sait prendre des risques pour sauver sa famille. Et l'Éternel, lorsqu'il délivre Moïse, il se révèle à Moïse. La révélation que tu auras de Dieu te mettra en confiance par rapport à lui et te permettra d'attendre tranquillement et de tenir en paix. Écoute une chose. Si par la parole, Jésus a transmis son enseignement, c'est par le silence que Jésus a révélé son caractère et sa nature. C'est par le silence que Jésus a révélé son caractère et sa nature. Lorsque tu sais garder silence, on sait réellement comprendre qui tu es. Mais laisse-moi te dire aussi, lorsque tu sais garder silence, tu es en train de prouver ta maturité. Tu es en train de prouver que tu es mature. Toi, les problèmes ne te dérangent pas. Mais toi, tu es mature. Tu sais, par manque de silence, tu révéleras tes faiblesses à tes ennemis. Tandis que lorsque tu sais garder silence, tu seras plus fort qu'eux. Et tes faiblesses seront couvertes. Parce que personne ne saura où tu es faible. Lorsque je ne parle pas, qui saura que je ne sais pas parler? Lorsque je ne m'agite pas, qui saura que je n'ai pas mangé? Qui saura que je n'ai pas d'amis? Qui saura que je n'ai rien? C'est seulement lorsque tu gardes silence que tes ennemis ne savent rien. Écoute cette vérité. Christ n'a pas répondu aux fausses accusations. Il n'a pas répondu aux fausses accusations portées contre lui. Mais Christ a répondu à la vérité d'Dieu. Il se tient devant Pilate. On accuse, on apporte des fausses accusations. Pilate pose la question à Jésus. Tu ne réponds pas à ces accusations. La Bible dit Christ garde silence. Mais seulement au moment où Pilate pose la question, es-tu le roi des Juifs? Parce que c'était une vérité sur Christ. Alors Christ lui dit, tu l'es dit. Lorsque les sacrificateurs posent la question, mais tous ces gens disent de poster sur toi. Toi tu ne réponds pas. Il ne dit rien. Mais lorsqu'on lui pose la question de savoir, es-tu le fils de Dieu? Il dit, attendez, si je dois vous répondre, vous n'allez pas accepter. Et si je pose la question, personne ne va me répondre. Mais en vérité, je vous l'ai dit. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Je suis en train de t'appeler à le répondre dans la vérité. Lorsqu'on dira que toi tu as un Dieu, oui, réponds, j'ai un Dieu. Mais si on est en train de porter de fausses accusations sur toi, laisse passer. Cela n'a rien sur ta vie. Cela ne te fera absolument rien. Ton silence rend faible, te paralyse, te déstabilise. Fort paralyse tes ennemis. Ton silence plonge tes ennemis dans la panique. Dans la panique. Ils ne savent pas. Est-ce que cet homme, il est normal? Est-ce que cet homme, il est normal? Il comprend réellement ce qu'il est en train de faire. Seulement parce que tu es silencieux. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu es dans le silence, c'est alors que l'Éternel est en train d'agir. C'est alors que l'Éternel est en train d'agir. Je suis en train de t'annoncer ce soir que Dieu ne fait jamais et ne fera jamais ce que les hommes sont capables de faire. Sinon il n'est plus Dieu. Mais l'Éternel fait et fera seulement ce que les hommes ne savent pas faire. Écoute, je veux te dire une vérité. Dès lors que les hommes ont compris comment fabriquer le bateau pour traverser la mer, l'Éternel vient fondre la mer en eux pour que son peuple traverse à pied. Pourquoi? Parce que l'homme sait déjà traverser la mer par le bateau. L'Éternel ne pouvait même plus prendre Israël et les amener par bateau. Il dit ça l'homme sait le faire, ça l'homme sait le faire. Moi je dois faire ce que l'homme ne sait pas faire. Je fonds la mer en eux et tu traverses. Je suis en train de regarder sur quelqu'un. Toi ta délivrance, ce serait à pied sec. Toi ta délivrance, ce serait à pied sec. Les autres seront recommandés pour avoir le travail. Mais toi l'Éternel parlera de toi dans les secrets. On ne te connaît pas. On composera ton numéro.
encore. C'est ça les surnaturels. C'est ça les surnaturels. Je viens t'annoncer le Dieu du surnaturel. Je viens t'annoncer le Dieu du surnaturel. Capable d'accomplir ce qu'aucun homme ne sait accomplir. Lorsque la médecine n'était pas encore au point, l'Éternel se servit d'une femme vierge pour nous donner un fils. Dès lors que la médecine avait avancé, il est capable de faire l'insémination, prendre la sémence de l'homme et mettre dans une femme qui ne connaît pas d'homme. L'Éternel dit ça, c'est des petites choses. Il donne des enfants à des femmes qui n'ont pas de trompe. Il donne des enfants à des femmes qui ont des myomes et des pistes. Tu n'es pas en train de me comprendre. Moi, je suis le témoin de ce que Dieu s'est fait. Ma fille est née au milieu de deux myomes. Le médecin était en train de dire on ne devrait que seulement faire la césarienne. Mais le Dieu de la Bible en a décidé autrement. J'annonce sur la vie de quelqu'un. Ce que les autres sont en train de vivre, toi tu ne vivras pas cela. Parce que l'Éternel Dieu est en train de faire ce que les hommes ne savent pas faire. Ce que les hommes ne savent pas faire. La Bible dit eux s'appuient sur leurs chars et sur leurs chevaux. Mais nous n'avons que l'Éternel Dieu des armées. Nous n'avons que l'Éternel Dieu des armées. Lorsque la victoire dans une guerre s'est octroyée par les armes et la stratégie du général, l'Éternel lui accorde la défense par le bâton. Et l'Éternel accorde la victoire par un seul bâton. J'annonce à quelqu'un, par le minimum que tu as dans tes mains, l'Éternel t'accordera la défense. Par le peu que tu as dans tes mains, oh maman, je vois cette femme veuve avec son enfant. Rien qu'avec une petite mesure de farine, avec de l'huile, mais par ça, l'Éternel les a fait nourrir. L'Éternel les a nourris jusqu'à la fin de la famille. J'annonce à quelqu'un, le peu que tu as entre tes mains, c'est ce qui te fera sortir de l'Égypte. Le peu que tu as dans tes mains, c'est ce qui te délivrera. Une seule chose, garde silence. Garde silence. Garde silence. Garde silence. Ne veut pas dire ne jamais prier. Ne jamais invoquer l'Éternel. Dans le silence, sans agitation, sans panique. Mais je sais invoquer l'Éternel. Et lorsque je manque de mots, et lorsque je ne sais plus rien dire, lorsque le français m'échappe, et l'ingala je ne sais même pas, et que l'anglais c'est vraiment étranger pour moi, j'ai une langue qui n'a pas de statistiques, qui ne répond pas au respect grammatical, une langue qui n'a pas besoin d'être appris à l'école. Lorsque je me tiens devant l'Éternel, je commence à rabo chamaregasa, je commence à ribochete, riagasso validega, rebo chamaregasa, il a brasso validega, chamayana la bossa. Je dis à quelqu'un ce soir, lorsque tu ne sais plus parler, monte en esprit, monte en esprit, monte en esprit. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Tu peux te lever là où tu es. Et tu commences à monter en esprit. Tu commences à monter en esprit. Tu commences à monter en esprit. L'Éternel se dispose pour toi ce soir. Tu commences à monter en esprit. Est-ce que quelqu'un peut parler? Quelqu'un peut parler? Quelqu'un peut parler? La gloire de Dieu est présente. Sa visitation est près de toi. Sa visitation est près de toi. Où est-ce que tu peux parler?
Allons-y avec la chorale. Alléluia. Dieu s'est choisi toujours un homme. Dieu, c'est le Dieu de la sélectivité. Pour commencer, il a choisi Adam. Pour commencer, il a sorti Abraham dans la maison de son père. Pour sauver Israël, il a choisi Moïse. Il est celui qui est descendu dans la maison de Térat, mais il a vu Abraham. Il est celui qui a choisi Gédéon pour le salut de sa famille. Il est celui qui a choisi Josué. Dieu travaille avec un homme. Ce soir, Dieu t'a choisi pour la délivrance de ta famille. N'a pas siné à libota na yo. Na bitumba weza na famille na yo. Pour Zamba Sama, Zamba dans la maison mutu moko. Dieu s'est choisi toujours un homme. Pharaon est derrière toi. Quand tu as tes regards fixés vers ton passé, tu ne verras jamais l'avenir. Ta délivrance n'est pas derrière toi, mais ta délivrance est devant toi. Garde silence. C'est l'Éternel Dieu qui t'a choisi. C'est le temps de Dieu. Le Dieu qui se choisit toujours un homme. Le Dieu qui agit selon les temps, selon les siècles, selon les époques, selon les décennies. Likambo et Tumbisa Libota. Et pourquoi qu'il possible à la bangote? Il a fallu que Moïse naisse pour mettre fin à l'esclavage. Et où me l'ippoye dans nos télémaquités. Et où me l'ippoye dans nos notamaquités. Et où me l'ippoye dans nos yébakinzambétés. Parce que c'est toi qui délivreras Israël. Josué, Moïse a couffé. Nous avons dit, Josué, ça sera toi. Josué a dit, non Seigneur, il y a des vieillards qui ont vu l'esclavage, qui ont été avec Moïse. Dieu lui dit, non Josué, c'est toi. C'est toi qui délivreras Israël. Je suis en train de dire à quelqu'un, le défi de ta famille ne sera relevé que par toi. Ce combat qui s'élève contre ta maison ne sera vaincu que par toi. Si toi tu ne t'élèves, rien ne changera. Si tu ne t'élèves ce soir, rien ne changera. Voilà pourquoi ce soir, l'Éternel va te verser une onction particulière, une onction spéciale pour toi, une onction qui te rendra fort, une onction qui te rendra invincible. Car ça ne sera pas toi, mais ça sera l'Esprit du Seigneur qui sera sur toi, qui agira désormais. Par toi, les murailles de Jéricho s'écrouleront. Par toi, les séjours des morts, même ces ponts, ne prévaudront pas sur toi. Parce qu'il y aura une ruine
parce qu'il m'a oint. Dieu va te oindre ce soir. Il te donnera l'onction de la supériorité. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est l'Éternel Dieu qui a dit. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et il se retourne, il te regarde ce soir, il te dit, voici je te donne le pouvoir. Ce soir l'Éternel t'investira du pouvoir. Il te donnera le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Alors rien ne pourra te nuire. Lève-toi là où tu es. Selon l'Esprit du Seigneur, en ce 15e jour, une huile sera déversée sur toi. Une huile qui te rendra, qui fera de toi un homme naturel, un homme surnaturel. Tu recevras ce soir de la part du Seigneur, en ce 15e jour de marche, une onction capable, une onction spéciale qui te rendra capable et qui te placera au-dessus de Pharaon. Écoute, arrêtez la musique, on n'a pas assez de temps. Écoute ce que nous allons faire. Le tout a commencé devant le buisson ardent. Cet homme qui était naturel s'est transformé devant une buisson qui s'enflammait mais qui ne brûlait pas. Dieu a dit à Moïse, ce lieu est redoutable. Ôte tes sandales, avance vers le buisson. Ce soir, nous allons ôter nos sandales. Nous allons les faire physiquement. Tu auras le privilège de monter sur cette estrade. Nous avons prié pour cette estrade la nuit. Je vais te oindre au-dessus de cette estrade. Tout ce que tu vas faire, tu vas seulement ôter tes souliers. Il y a une transformation. C'est une métaphore qui va se faire maintenant. C'est une métaphore. Tu as les yeux fermés, prépare-toi à avancer à ces lieux redoutables, ces lieux saints, ces lieux où l'Éternel a dit, la stérile enfantera. Ces lieux où l'Éternel a dit, même le chômeur trouvera du travail. Seigneur Dieu d'Israël, ce lieu a été déclaré redoutable. Du haut de cette tribune, nous t'avons invoqué. C'était encore terre sur terre. L'esprit est détendu. Les visions ont été accordées. Les paroles ont été dites. Je déclare ce lieu un lieu redoutable. Que l'esprit remplisse ce lieu. Que ton esprit descende. Je déclare ce lieu un lieu saint, mis à part. Que les malédictions soient détruites du haut de cette tribune. Que la stérilité soit vaincue. Que toute espèce de joug soit brisée. Quiconque montera du haut de cette tribune, s'il était enchaîné, que les chaînes soient brisées. S'il y avait une malédiction qui pesait sur lui, que cette malédiction soit brisée. S'il était enterré quelque part, qu'il ressuscite. Tu as dit, la restauration est possible. Nul ne montera dessus ce lieu redoutable et descendra tel qu'il était venu. Je te prie, toi qui as dit à Josué, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. En ce lieu, dans cette alliance, en ce 15e jour de marche, Seigneur, chaque personne représentera sa famille, sa tribu. Au nom puissant de Jésus, que la malédiction soit rachetée ce soir. Tu as dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Que l'on prie pour lui et qu'on loigne de lui
La prière de la foi guérira les malades. Même s'il aurait commis un péché, ce péché sera pardonné. Dieu ne s'éprime. Quelle que soit la cause de sa malédiction, quel que soit le temps que cela a pris, Seigneur, Israël, il aurait fallu 400 ans à Israël pour que naisse Moïse, l'homme qui était devant le buisson, qui avait ôté ses sandales et à qui tu avais permis de poser ses pieds dans ces lieux saints. Quiconque tu permettras qu'il monte du haut de cette tribu, qu'il y ait une transformation, que sa vie change. Tel tu as changé la vie de Moïse, cet homme périt, cet homme qui avait peur de Pharaon. Une fois il avait posé ses pieds dans ces lieux redoutables, il a eu à affronter Pharaon et à le vaincre. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que chaque famille s'organise. Si tu es seul, tu représentes ta famille. Mais je commencerai d'abord à prier pour les groupes, ceux qui sont venus en famille. Chaque famille monte et s'installe de cette prière. Tenez-vous les mains, invoquez, priez, invoquez le Seigneur. Montez, vous avez la permission. Faites l'acte prophétique qui vous pousse avec. Du haut des cieux, que le ciel reste grandement ouvert. La marche vers Canaan, tu as institué des cérémonies, des rites, tu as établi, tu as donné des instructions. Père éternel, tu as donné même la loi, une loi morale, une loi spirituelle, une rite, même pour l'alimentation. Que Dieu de cette tribune, tous les interdits tombent. Agenouez-vous. S'il y avait un interdit sur votre santé, sur votre famille, deux familles par famille, deux familles, faites prier, priez pour le problème que vous avez. Si vous avez une requête de famille, déposez-les du haut de cette tribune. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous descendrez avec du repos et votre fardeau restera du haut de cette tribune. On nous entend un cantique d'invocation, un cantique d'atmosphère spirituelle qui fera ouvrir les ciels. Priez pour une requête qui vous tient à cœur. Je ne ferai que déverser l'huile sur vous. Celui qui est descendu ce soir en ce lieu, celui qui avait dit j'agirai et qui s'y opposera. Oyamati ao, soki balokakio, ata malédiction nous a qui na cause, ate umela bambula boni, na edi moi simoko, azalaki na perte de et salaki bambula bambula, aposaki makolo na ye, asimbaki elamba na Yesu. Tango eza rien de monsieur l'ensemble. Mokolo ekutani na nzambe mokolo bikambo. Père, je lève cette huile du haut de ton ciel, remplie de tous les vertus, de toutes les capacités surnaturelles. Au nom de Jésus.
tu avais écrit une requête, tu les laisseras du haut de cette tribune. Au matin, pour qu'il t'a libre, ce que ça la requête, mon colika, mon souci, si tu as un mot à tout le monde, ce que l'on peut dire, ozala qui na médaillon, ozala qui na parfum, ozala qui na eloko ya mabe, tellement moko bapesa yo, insigne moko bapesa ya famille, ya kokoa kango likolo awa. Tu descendras libre, l'Éternel doit te libérer. C'est le jour de la délivrance de ta famille. Le tout commence maintenant.